que ça marche? Est-ce que ça marche? J'espère. Oui, vous êtes en direct. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 3 décembre 2018 et je suis assez en colère aujourd'hui. Ça continue. Ça continue. J'avais demandé à ce gouvernement, mais enfin, qui sommes-nous pour demander quoi que ce soit à ce gouvernement d'abrutis et de criminels, de ne pas toucher aux enfants. Et bien aujourd'hui, c'est fait. C'est fait. Ils attaquent les enfants. Ils attaquent les enfants, ils gazent les enfants sans le moindre scrupule. C'est épouvantable. Ben, pour moi, en tous les cas, c'est épouvantable. Je trouve ça proprement scandaleux de gazer des gosses qui manifestent aussi pour leur avenir. Ça commence à bien faire. Alors, où est-ce que j'essaye de vous le retrouver sur la tablette, là, parce qu'il n'y est pas. En attendant, je vais vous faire écouter ceci. C'était hier matin. Discuter, pour contester, pour manifester notre colère, mais de manière pacifiste avant tout et surtout. Et la violence, elle est générée par les forces de l'ordre qui restent sourds à l'image du gouvernement qui leur donne les ordres de faire ainsi, alors que nous sommes là, positionnés, des parents, des enfants, des retraités, des jeunes. Là, vous vous êtes pris quelque chose? Et là, j'étais à 10 mètres, j'étais en train de réclamer juste le fait qu'on est gazé alors qu'on est venu pacifistement et qu'il y a une délégation de prévue pour être reçue par le préfet, pour que celui-ci fasse remonter en administratif le fait qu'il y a une contestation, chose qu'ils veulent juguler, qu'ils veulent dénier, et on me vise à la tête. Je veux dire, il envoie en l'air pour que ça atterrit plus loin, il envoie par terre, mais moi je l'ai vu là, je l'ai identifié, la personne, il a visé. Ils sont entraînés, hein, c'est leur... On sait que le préfet pourrait vous recevoir, c'est ce que vous souhaitez vous aujourd'hui. Oui, on aimerait on veut encore utiliser les rouages de cette administration. On est dans un beau pays, on a un cadre légal et on veut en user. Moi, je m'appelle Signoré Grégory, je suis infirmier de mon état. J'ai porté plainte contre le gouvernement et la gestion qui fait de l'argent public au commissariat de police de Carpentras il y a 3 jours. Il y a eu un article de journal fait sur cela dans la Provence. On essaye, moi comme d'autres citoyens simples, on ne veut pas se mettre en avant. Il y a juste le souci de se faire entendre. Moi aujourd'hui, ce qui me fait faire aller dans la rue, ma mère, si je la loge pas, elle est clocharde. Ma kiné, si elle fait pas elle met pas des sous de côté, sa retraite lui permettra juste d'être clocharde. C'est pas normal. Moi, j'ai plus envie de payer mes impôts, j'ai plus envie d'aller travailler si c'est pour un système qui n'est pas égalitaire. C'est tout. Et la violence par-dessus, c'est une exaspération totale. Voilà. Merci en tout cas Grégory pour votre témoignage. À la non-violence. À la non-violence. On veut parler. On est dans une société de raison. On est évolué, on est en 2018. On a affaire à un système féodal du XIIIe siècle. On a affaire à de la répression qui n'est ni plus ni moins que ferme ta gueule et continue à avancer. C'est fini, on n'avance plus. On paye plus les impôts. On en a marre. On paye des impôts, c'est pour avoir des retraites, c'est pour avoir des écoles, c'est pour avoir un système de santé. Ils défilochent tout ça. 90% de la population se partage moins de 10% des ressources et moins de 10% de la population se partage plus de 90% des ressources. Quand on est autour d'une table et qu'il y a 10 pommes et qu'on est 20, tout le monde a une moitié de pommes. Il n'y en a pas 2 qui se partagent toutes les pommes et les autres les pépins. Ça ne peut pas durer. Merci. Merci à toi. Surtout, merci à vous, monsieur. Je dis toi, je ne le connais pas. C'est mal élevé. Mais merci à vous, monsieur, de témoigner votre juste colère à ce peuple. Alors pourquoi je montre avec ma tablette? Eh bien parce que ça disparaît. Ça disparaît. Vous le postez, puis ça disparaît. Alors pour l'instant, ça va, c'est pas trop grave. Mais il se trouve qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à ces vidéos. J'ai reçu un message de la Russie aujourd'hui, nos amis russes que je salue du fond du cœur, hein, peuple russe, peuple de souffrance, et ils me remercient justement de pouvoir passer ce type d'informations parce que eux, ils n'en disposent pas. Donc, c'est pour ça que je le fais. Alors, en février 2018, un journaliste avait
posté ceci. C'est pour montrer qui nous surveille. International, vous voulez qu'on aille les voir? Non, mais on va aller les chercher. On va aller les chercher. Il y a des choses. Alors, est-ce qu'il y a un monsieur d'Amnesty International? Vous êtes toujours journaliste? Ah bah là, il n'y a plus personne. Vous n'êtes pas journaliste? J'ai jamais dit ça. Donc vous êtes plus journaliste là? T'es journaliste, toi? T'as ta carte de journaliste? Est-ce que vous êtes journaliste, monsieur? Est-ce que toi, tu es journaliste? Et vous, vous êtes journaliste? Monsieur est très journaliste. Et vous, vous êtes journaliste? Qu'est-ce que tu as à voir de journaliste? Bah là, c'est pas bien. Bah là, Tranquille, qu'est-ce que tu fais là, RG, là? Qu'est-ce que tu fais, là? C'est interdit Convention de Genève, gros. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Convention de Genève, t'as pas le droit de C'est quoi le journaliste? On crache à la gueule, mais t'as pas. Alors, c'est sur ma page. Ce que vous voyez là, ce sont des renseignements généraux, c'est-à-dire que c'est la police. Février 2018, c'était Macron quand même, hein, je crois. Et ces gens-là sont là pour filmer les gens qui manifestent et pour les ficher. C'est exactement comme au temps des communistes. Hein. On a des gouvernants qui n'arrêtent pas de pointer du doigt. Ouais, c'est des communistes, ouais, c'est des gens dangereux, ouais, mais les méthodes, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes méthodes de truands qui sont utilisées par ceux qui nous gouvernent. Enfin, ça, vous le savez. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Ça, c'est très bien. Moi, président, je veux présider, mais pas gouverner. C'est une façon très claire de dire, moi, président, ce sera pour moi les honneurs, ce sera rencontrer les chefs d'État, rencontrer les grands patrons, rencontrer les grands banquiers, rencontrer les gens qui ont beaucoup d'argent. Par contre, le peuple, ça ne m'intéresse pas. Le peuple, ce sera pour mes ministres. Le peuple, les emmerdements, ce sera pour mes ministres. Et c'est ce qu'on voit. Le problème, c'est que Macron, malgré tout, il veut décider de tout. Seulement Macron, il n'a jamais fréquenté le peuple. C'est pas à Henri IV, Sciences Po, l'ENA, la Banque Rothschild et l'Élysée qu'il a appris à connaître le peuple. Donc Macron, il ne connaît strictement rien du peuple. Il ne l'a jamais fréquenté. Macron, donc il n'aime pas le peuple. Macron, en plus, il méprise le peuple. Quand il est à l'étranger, c'est simplement pour insulter le peuple. Voilà. Et seulement le problème, c'est que Macron, il veut décider de tout. Alors même quand il fait une connerie, il dit, c'est une connerie. Il ne dit pas, il dit, c'est moi qui ai le pouvoir, et donc je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Là, tout ce que vous voulez dire que ce que je constate régulièrement, c'est qu'il y a un tas de Français qui ne peuvent plus le supporter. Et que je sache, la Ve République, j'ai toujours entendu dire, la Ve République, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Eh bien, la rencontre entre Macron et le peuple français, je crois qu'il est terminé depuis longtemps. Donc je pense que ce serait éventuellement une solution. Voilà la voix du peuple. La voix du peuple français, le cœur de la France. Alors, j'ai perdu 1 heure ce matin à faire fonctionner mon Internet. Hein, je l'ai posté. Chrome ne marche pas, Firefox ne marche pas. J'ai dû passer par d'autres moteurs de recherche parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Hier, on m'a posé une question. On m'a demandé qu'est-ce que je pensais de monsieur Stan Mayo. Personnellement, je ne m'occupe pas de pédophilie parce que ça me rend malade. Déjà, ça me rend malade. Mais alors, la pédophilie, mais je pourrais pas. Déjà, je dors pas la nuit. Alors là, je dors encore moins. Je suis au courant. Bref. Mais j'en pense pas grand-chose parce que M. Maillot a quand même fait une vidéo en se moquant et en brisant l'élan des Gilets jaunes. Alors, je vais revenir encore une fois là-dessus. Toutes ces personnes qui apportent des ondes négatives sur un mouvement pacifiste et citoyen, manipulé ou pas, vous brisez l'amour profond d'un peuple pour la France en disant oui, vous êtes manipulé. Alors, on est manipulé, mais on ne sait pas par qui. On n'a pas de nom. Vous avez des noms? Non, vous n'en avez pas. Donc, on fonctionne toujours dans le vague. Alors, peut-être que c'est vrai qu'on est manipulé. Peut-être que c'est une vérité inaliénable, même inaltérable. Et alors, là, c'est les gosses qui sont dans la rue. Tu vois? Alors, c'est facile de manipuler les gosses. Mais regarde, tes enfants, ils sont courageux. Ils vont dans la rue pour la démocratie, ils vont dans la rue pour leur avenir. Si personne va dans la rue, il n'y a rien qui va changer. Et ces salauds de flics, il n'y a pas d'autre mot.
Ces salauds de flics qui gazent nos gosses. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants? Vous voyez des classeurs, vous? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà, vous les avez vaccinés de force. Déjà, vous les rendez malades. Et maintenant, vous les gazez parce qu'ils osent dire la parole, ils osent prendre la parole. Mais quelle honte, ce gouvernement! Mais Macron, je suis désolé, tu vas t'en prendre une dans la gueule, hein? Mais c'est tout ce que tu mérites. Et pourtant, je suis pacifiste. Oh là, Loulou, tu fermes la porte, t'es pas contente, hein? Dis-toi. Si, vas-y, qu'elle dit. Elle veut pas prendre la parole. Elle la prendra ce soir. Peut-être. Voilà. Donc, tiens, les mêmes flics, là. J'ai le droit de regarder la foule là. Mais vous êtes tout le temps au bon endroit, au bon moment, c'est bon, non? Comme vous, Vous n'êtes pas journaliste. c'est pareil, on peut. Ah ouais? C'est les mêmes que tout à l'heure. Et moi, je suis indépendant. Est-ce que j'ai besoin d'avoir. D'accord, vous travaillez pour qui? J'ai pas fait mon nombre d'heures pour avoir ma carte. Et toi, est-ce que tu as fait tes emplois? Je suis sûr que tous les journalistes qui sont là, ils sont fiers de vous dire pour qui ils travaillent. Mais vous travaillez pour personne. Mais et toi, tu peux. Ah, d'accord. Non, tu touches pas ma caméra. Tu touches pas ma caméra. Et on reconnaît le monsieur qui a craché, qui s'est cagoulé. Enfin, encagoulé. Allez-y, faites-vous plaisir. Alors, monsieur, il se déguise en journaliste alors que c'est un policier. Hein, c'est interdit par la convention, pas de brassard. Convention de Genève. Ça va mal se passer, tu me menaces en plus. Mais je te menace pas, t'es en rendez-vous ou quoi là? Ça, les gars, c'est bon, vous l'avez là? Ouais, c'est bon. Voilà, à quoi servent nos impôts? À payer des gens qui trahissent le peuple, qui ont aucune morale. Alors, encore autre chose. Voilà, c'est ça qu'on envoie sur nos enfants et sur nos amis les gilets jaunes. C'est beau, non? Alors ça, voilà ce que les CRS nous ont mis dans la tronche aujourd'hui. Allez voir les normes de ce lacrymogène. Honteux. Lacrymogène PLMP 7B. Ce gaz est interdit en temps de guerre et par le protocole de Genève. Ça veut dire que, M. Macron, vous dépensez 200 000 € pour empoisonner les Français. C'est pas dégueulasse, ça? Et après, vous allez faire le joli cœur. Vous allez faire le joli cœur à Paris, comme ça? Mais on se moque de qui? Mais vous faites tout exprès pour exciter les gens. Alors là, ils vont dire, bah oui, on vous l'avait dit, c'est manipulé. Alors il faut qu'on reste calme. Mais là, une chose encore. Moi, je veux plus entendre un seul CRS, un seul flic dire qu'il est fatigué. Ah, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de les entendre. Ils tirent sur nos gosses et ils disent ils sont fatigués. Les pauvres, on n'a pas de prime. Mais allez vous faire voir, messieurs. Allez vous faire voir. Faites-vous porter en maladie. Arrêtez un petit peu. C'est pas possible. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites au peuple? C'est honteux. Rejoignez-le. Gazez Macron un petit peu, qu'il y goûte. Gazez le gouvernement, qu'il y goûte un peu. 200 000 €, 300 000 €, je crois, pour restaurer, pour sa royauté, là. Mais attendez, ces 300 000 €, on aurait pu les donner à des SDF. On aurait pu ouvrir des abris. On aurait pu aider des malheureux qui sont dans la rue. Mais vous foutez de qui? À quoi ça sert nos impôts? Où va l'argent? Dans les chemtrails? Dans les vaccins? C'est ça? C'est pour nous empoisonner? Dans l'eau? Dans l'eau que vous êtes en train de séquestrer dans les régions? C'est ça? Ah, parce que les gens ne le savent pas. Bientôt, vous serez privés d'eau aussi. Ah, c'est un grand plan, ça. Mais c'est honteux. Et vous agissez en douce comme des traîtres que vous êtes. Vous êtes des traîtres à la nation. C'est insupportable. Bon, ce monsieur à Ottawa dit des choses très intéressantes, mais c'est pas ça que je voulais. C'est ça. Conclusion, 500 000 €. 500 000 €. C'est quoi de tout ça? Numéro de la secrétaire. Vous voulez pas... Non, mais attendez, monsieur, je vais me faire sortir si je vous dis tous les gros mots auxquels je pense. Je vais rapprocher du micro parce que... Non, mais je veux dire, vous doutez bien, je ne connais pas mon débit, je suis une fille d'ouvrier, monsieur. Même si je travaille ici, vous doutez bien que je ne gagne certainement pas 3 000 € par mois. Oui, mais madame, j'ai oublié votre nom, c'est quoi déjà, s'il vous plaît? Ah, je ne peux pas vous dire, parce qu'on est plusieurs, après on va me poser des problèmes. Parce que, pourquoi? Dites-moi.
J'ai oublié votre nom, parce que je voulais vous appeler par votre nom. Excusez-moi, par votre Secrétaire à l'Élysée. Madame, nom. D'accord. que voulez-vous me dire? Que c'est une honte de faire ça, madame. Vous le savez, c'est honteux, vous le savez vous-même. Vous le savez vous-même, il faudrait faire quelque chose. Allez supporter les gilets jaunes. Mais je suis pas, vous plaisantez quoi? Mais dites à tout votre entourage d'aller supporter les gilets jaunes. Il faut enfiler les gilets jaunes et aller dans les rues. Je vous propose que téléphoner directement au groupe des députés républicains à l'Assemblée nationale. Vous avez leur numéro? Évidemment, sinon je ne vous propose pas. Vous notez? Oui, attendez, je prends quelque chose pour nous. Député, écoutez, Bien sûr. LREM. Alors, je vous écoute. 01 01 40 40 63 63 Ah oui, c'est le numéro 1 direct. Combien? 60 60 Oui. 00. 00. Là, vous arrivez au standard de l'Assemblée nationale. Alors, soit vous essayez de joindre le groupe En Marche, ou vous nous joignez le Partagez au groupe max. républicain. Alors, il faut vous mettre encore plus en colère, si je peux me permettre. Je peux ou pas? Oui, allez-y. Mais vous êtes fâché, hein? Allez-y, c'est pas grave. Ça fait 2 années de suite que le groupe des En Marche viennent de voter la suppression de la CSG pour leur salaire. Oh là, c'est honteux, c'est honteux. Marc Le Fur, député des Républicains. C'est honteux. Marc Le Fur. Ils gagnent pas assez de salaire par mois, c'est pour ça. Les pauvres, faut les plaindre. Hein. C'est honteux. Et en plus, ils veulent supprimer. Ils vont supprimer. Un ami qui gagne 600 € par mois, là, il faut crever. C'est ça, c'est ça. Exactement ça. Vive la France! Vive la France. Bon, vous avez noté? Vous téléphonez à l'Assemblée nationale au numéro qu'ils ont donné. Bon, vous le verrez en replay. Et puis, vous allez les engueuler. Parce que maintenant, les députés LREM, bah, ils ont voté une loi. Comme ça, ils n'ont pas à payer à la CSG sur leurs émoluments. Mais vous devez le faire. Hein. La CSG, elle est obligatoire pour tous, mais pas pour eux. Tu comprends, Macron? C'est contre ça que les gilets jaunes, ils peuvent plus supporter vos sales gueules. Vos sales gueules de menteurs, vos sales gueules de voleurs, vos sales gueules de tricheurs. Vous êtes des malhonnêtes. Vous escroquez, il n'y a pas d'autre mot, vous escroquez le peuple. Mais quelle honte! Vous nous faites honte. Et après, c'est vous qui vous offusquez des dégâts à Paris. Alors, les dégâts à Paris, on a vu hier qu'il y a quand même pas mal d'infiltrés qui sont nos employés, hein, qui c'est les forces de police, et qui foutent joyeusement le bordel, quand même. Hein. C'est très fort, très, 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 très fort. Hein. Alors, travaux de rénovation de l'Élysée vont coûter 600 000 €. On avait besoin de ça. C'était plus important, parce qu'on reçoit tous les jours des présidents étrangers, bien sûr. Quoi d'autre? Bah, ça continue. Hein. Ah oui, je voulais vous montrer cette photo parce que... ah oui, je reviendrai à Stade Maillot après. C'est pas mal, non? Alors pourquoi? Bon, ça, vous verrez avec Être en liberté, elle, c'est une grande spécialiste du sujet. Le pouvoir est gouverné par des pédosatanistes et des francs-maçons, et ils sont tous au gouvernement. Ils se font des orgies, il y a des charniers d'enfants, les enfants qui disparaissent ne disparaissent pas par hasard, et il y a beaucoup de ces personnes-là qui nous gouvernent, qui sont mouillées là-dedans, sans mauvais jeu de mots. Donc, c'est très important de dénoncer cela aussi. Alors, Monsieur Maillot, j'en pense rien, je suis déçu de cette volonté de briser cet élan national et populaire, parce que, je l'ai déjà dit, même manipulé, le mouvement peut dépasser la manipulation à tel point qu'aujourd'hui, les élites sont perdues et se demandent comment les Gilets jaunes sont parvenus à ce point de résistance. Et je tiens juste à vous signaler que c'est pas fini, messieurs, dames. C'est pas fini. Vous pouvez négocier ce que vous voulez. Il n'y a pas de négociation possible avec des gouvernements pédosatanistes, avec des gouvernements de mythomanes professionnels, avec des gouvernements qui méprisent le peuple et la parole du peuple. Donc, c'est pas possible. Alors, de mon ami Pascal Montoya,
Alors ça, mais ça me fait pleurer, moi, quand je vois ça. Ça, c'est notre drapeau. C'est notre pays. Ça, c'est notre pays. Et c'est le sang de notre peuple. Normalement, le sang de notre peuple devrait être versé contre des ennemis du pays. Et là, c'est toi, Macron, qui verse le sang. Pas de ton peuple, parce que tu n'as pas de peuple. Ton peuple, c'est l'argent. Mais tu verses le sang des citoyens français. Et il y a des citoyens musulmans, et il y a des citoyens chinois, et il y a des citoyens ici, il y a toutes les races du monde en France. Et il y a ce sang ici, il y a même du sang africain là-dessus. Donc ça suffit, là, ça suffit, arrêtez. Arrêtez parce que vous poussez la colère des gens à un point, ils vont vous lyncher. Ils vont vous lyncher. Vous faites les malins parce que vous êtes protégés, mais vos flics sont épuisés. Ils ne pourront plus vous défendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez une véritable insurrection? Vous voulez déclencher un nouvel état d'urgence? Vous voulez instaurer une dictature qui est déjà en place? Il vous suffisait du prétexte? Mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que l'armée, elle est là pour défendre le peuple. Elle n'est pas là pour défendre... Ce n'est pas les institutions que vous défendez. Vous défendez vos intérêts, vous défendez les banques. On va foutre les banquiers en prison comme ils ont fait en Islande. Il faut le faire. Il faut faire payer tous ces gens malhonnêtes qui ont détruit le niveau de vie des Français. Et vous en faites partie, maudit gouvernement. Macron qui ne veut même pas payer l'ISF. Et c'est pour ça qu'il fait sauter l'ISF. Mais c'est honteux. Mais quelle honte! Alors, Jérôme Gégé, c'est mon ami. Comme pas mal d'entre vous, si c'est le Gégé auquel je pense, c'est mon ami. Comme pas mal d'entre vous le savent, je suis un gilet jaune. Hier, j'étais avec des amis dans la manif de Bordeaux. Et franchement, c'était horrible à vivre. Nous sommes partis de la place de la Bourse, direction place Pays-Berland, en passant par Saint-Michel et le palais de justice. Il a une belle gueule, le palais de justice. Et le tout sans aucun souci. Nous étions au bas mot 6000 gilets jaunes. Une fois arrivés, place Pays-Berland, à peine 5 minutes s'écoulent et premier gazage des CRS direct, sans raison aucune. Il y avait même des gilets jaunes assis devant des CRS. 10 minutes plus tard, le premier blessé grave. Un homme a pris un coup de matraque sur le crâne. Il est tombé raide. Nous avons ouvert un passage pour les pompiers en faisant une chaîne humaine. Et là, les CRS ont tiré sur les pompiers. Quelques minutes plus tard, un homme a pris un flashball en plein visage et a eu la joue carrément arrachée. Un autre visé en tir tendu par une grenade anti-émeute. Vous savez, celles qui sont interdites par l'UE. Il a perdu sa main. Des gens avec le visage en sang de partout, des visages ensanglantés, des coups de flashball dans tous les sens, au visage, aux jambes, dans le dos, même des handicapés en fauteuil roulant, gazés. L'État nous a délibérément attaqués sans sommation. Ils nous ont chargés, frappés, matraqués, mutilés pour certains. C'est une honte. Trop de gens souffrent. Il y a parmi nous des jeunes, des vieux, de tout milieu. Les gens se réveillent. Et là, le gouvernement nous menace. Nous subissons des intimidations, des services de police, arrestations, interpellations, menaces. Ça va trop loin. Oui, ça va trop loin. Il y en a ras-le-bol. Il y en a vraiment ras-le-bol de cette saloperie que vous êtes en train d'organiser. Voilà, je vous montre encore des policiers. Voilà pour qui ils se font passer, pour des membres du CNT. Alors, vous savez très bien, je n'ai pas envie de parler du CNT, ça ne me regarde pas, je ne suis pas dans ce mouvement. Monsieur Floril, je ne veux pas en parler, je n'ai pas d'avis. Je ne respecte que monsieur Étienne Chouard, qui est un grand monsieur et dont le peuple aurait besoin aujourd'hui. Oui, ça, oui. Voilà. Voilà les manifestants. J'ai mon ami Richard Simonet qui a fait une très belle vidéo. Je vous encourage à aller la voir. Pleine de bon sens, d'humanité, de gentillesse. Richard Simonet. Les citoyens demandent un référendum d'initiative citoyenne et ils ont raison. Bon, ça, c'est la petite blague.
C'est le Titanic renommé LREM, iceberg droit devant, on garde le cap. Merci Macron. C'est exactement ça. Quelle misère. Quelle misère cet homme, quelle catastrophe. Voilà encore un témoin. Allez, ça vient, ça charge. Ça charge. Un gilet jaune qui témoigne avec ironie. J'ai vu plein d'extrémistes aux cheveux blancs avec une canne sur RT. C'est drôle, ça passe jamais sur les autres médias. Un gilet jaune ironie sur les accusations du gouvernement selon lesquelles des extrémistes auraient infiltré les gilets jaunes. Oui, j'ai vu plein d'extrémistes, ils avaient surtout les cheveux blancs, avec une canne pour certains, entre 70 et 75 ans. Ils étaient balayés à coups de matraque et de jet d'eau, et il y avait peut-être même des terroristes, qui sait. Voilà qui est Macron. Et qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu la presse officielle, hein, les Antenne 2, France 3 et TF1, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils interviewaient des gens. Oui, vous vous rendez compte, les gilets jaunes, ils ont détruit Paris. Ils ont détruit Paris. Voilà. Alors, je pense que ça va se durcir. Moi, j'ai des informations qui me proviennent d'un peu partout. Ça va se durcir. Faites des réserves, hein, ça on le dit depuis longtemps. Réserve en eau, réserve alimentaire, c'est important. Réserve d'essence, parce que bientôt, il n'y en aura plus d'essence. Ça va se durcir. Il y a aussi cette chose qui est importante. J'en avais parlé la semaine dernière, et puis maintenant que ça se rapproche, les gens commencent à paniquer. Alors, je vais vous faire écouter un Canadien. Viens là, mon gars. On sait bien, les médias sont achetés. Trudeau vient de subventionner les médias de 600 millions. Fait que Radio Caca, il y a eu combien là-dessus pour pas en parler? Les journalistes n'en parlent pas parce qu'ils veulent avoir le paye. Fait que tout le on voit pas très bien parce que c'est noir. Les artistes y compris. Il y a des artistes qui sont au courant de ça. Mais ils n'en parlent pas parce qu'ils ont peur de se faire boycotter par leurs industries. Fait que tout le monde ferme le gueule, ça va passer comme du beurre. Ils sont pas fous, les globaleux. Ils nous passent ça 15 jours avant les fêtes parce qu'ils savent que le monde sont préoccupés par d'autres choses. Fait qu'il faut pas laisser faire ça en tant que peuple, parce que si on laisse faire ça, c'est un génocide à grandeur du pays. Ce qui va signer là, c'est un génocide du pays. C'est un acte de haute trahison, ni plus ni moins. Alors, suite à ça, tous les patriotes sur Internet se sont donné le mot. Le 8 décembre, ça veut dire quelques jours avant la signature, on se donne tout rendez-vous au Parlement d'Ottawa pour faire un front commun, là, un front d'opposition à cette signature de pacte-là. Faut être là en grand nombre. C'est la chose la plus grave qui s'est passée à date, là. Fait que là, les groupes citoyens, là, c'est le temps, là, de vous déniaiser. Parce que si vous êtes pas là en grand nombre, vous servez à rien. Fait que passez-vous le mot, faut être là, faut être présent. Puis, je m'adresse pas aux patriotes, parce que je sais qu'ils vont être là. Je m'adresse au monde, en général, qui écoute juste les médias, puis qui vont sur Internet juste pour des loisirs, là. C'est grave, ça, là. Alors, moi, j'espère que cette vidéo-là va devenir virale. Ça va être la fin des nations, ça, là. C'est capital de s'objecter à ça. Salut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il va y avoir ce pacte de l'ONU qui va être signé. Je n'ai pas besoin de ces lunettes. Qui va être signé par les membres de l'ONU et qui va autoriser une migration générale. 400 millions, normalement, on les attend. Dans des pays en grande souffrance, hein, comme les nôtres, comme le Québec, comme le Canada, comme l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il va y avoir un flux migratoire énorme. Alors déjà, maintenant, ils ne sont même pas capables de contrôler 2 millions de citoyens français à Paris. Et quand il y en aura 400 qui arriveront, comment vous allez les contrôler, bande d'imbéciles? En fait, c'est la destruction des peuples. Et Bachar el-Assad l'avait dit, ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, bientôt, c'est vous qui le vivrez.
c'était pas le seul qui l'avait dit. C'était aussi le président libyen qui a été assassiné par le président Sarkozy, entre autres. Donc, Kadhafi, qui avait dit que lui, c'était un rempart entre cette partie de l'Afrique et la colonisation de l'Europe. Tout ça, c'est un plan qui a été mis en place par les globalistes, dont George Soros, entre autres, parce qu'il participe beaucoup à cela, depuis des années. Des années. Alors, on a stigmatisé Kalergi là-dessus, mais si vous lisez bien, c'est pas vraiment lui. Lui, il a justement parlé, il a justement mis en garde. Mais c'est toujours facile de montrer les autres pour les accuser de ce qu'on va faire nous-mêmes. Et vous avez très bien compris que Macron est un globaliste. Regardez ce qui se passe actuellement à Paris aujourd'hui, maintenant, devant à l'Assemblée. Il y a les chauffeurs et les ambulanciers qui manifestent. Alors c'est très bien qu'ils manifestent. Ils manifestent pour leur avenir, qui est extrêmement menacé à cause des lois Macron, entre autres. Et les lois Macron, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne favorisent que les grands lobbies qui vont absorber, et ça c'est les lobbies américains, c'est Uber, c'est l'ubérisation, on appelle ça l'ubérisation. Et tous ces petites entreprises qui ont acheté à prix d'or des licences, qui ont acheté à prix d'or des droits d'exploitation, eh bien, elles vont se faire absorber, enfin, d'abord, elles vont se faire ruiner parce que des cliniques privées vont pouvoir, elles, offrir des licences à leurs propres ambulances, qu'elles factureront évidemment aux clients, mutuelles, enfin, tout ça. Tout ça, c'est un plan absolument sordide et très, très bien organisé par tous ces mondialistes. Et c'est pareil avec le flux migratoire, et c'est pareil avec la destruction économique de la France. Déjà, on a 600 000 de chômeurs en plus depuis que Macron est au pouvoir. À chaque fois, on a 1 million de plus. À chaque gouvernement globaliste, parce que ce sont tous des globalistes, on a 1 million de chômeurs en plus. Là, ça s'accentue encore. Déjà, les Français sont au chômage, parce qu'il n'y a pas d'emploi. On peut faire ce qu'on veut, on pourra dire ce qu'on voudra. Il n'y a pas d'emploi. Les gens qui se mettent en auto-entreprise, ils sont saignés à blanc par des taxes. Avant même que vous ayez commencé, l'URSSAF vous ponctionne 4 à 6 000 euros. Attendez, mais vous n'avez même pas de trésorerie. C'est un pays exceptionnel, la France, pour ça. C'est du pognon, du pognon, du pognon. Et ça sert qui? Ben, ça sert les banques, évidemment, parce que vous vous endettez automatiquement, les banques font travailler votre argent, et qui c'est qu'on a au pouvoir? Un banquier. C'est tout, un usurier. Macron est un usurier. On ne peut pas... Et alors maintenant, bon, je vais laisser tomber ce sujet-là. J'ai regretté d'avoir entendu ce matin quelques paroles d'ambulanciers parce que quelqu'un leur disait mais il faut rejoindre les Gilets jaunes. Ah non, non, madame, ça c'est un autre problème. Eh mon pote, c'est pas un autre problème. C'est ta vie qui est en question là. Et quand je parle de ta vie, c'est ton boulot, c'est ton job. Parce que les Gilets jaunes, c'est ça aussi. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez rien. Si on continue à fonctionner chacun pour soi, personne ne s'en sortira. C'est diviser pour mieux régner. On ne pourra pas y arriver. Regardez maintenant les gamins qui sont dans la rue. Ce que je voulais dire, c'est quand vous regardez comment a été élu M. Macron. Le monsieur est de trop, c'est sûr. Il ne mérite pas ce titre. Eh bien, il a été élu grâce aux médias. C'est ce que disait d'ailleurs Étienne Chouard. Celui qui a la faveur des médias, c'est le président qui sera élu, inévitablement. Donc, lui, il a eu toute la faveur des médias, il a eu la faveur des banques, il a eu les laboratoires Pfizer, il a eu les laboratoires Servier, il a eu tout, ce gars. Pourquoi? Pendant qu'il était même ministre, il a utilisé l'argent public pour aller rencontrer ses financiers. Mais c'est honteux cet homme, mais c'est un abominable homme des neiges. J'ai vu Macron, la folie des grandeurs. Non, Macron, c'est la folie des branleurs. C'est ça, Macron. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est, pour l'instant, les Gilets jaunes, ils sont invités. C'est-à-dire qu'on
on va chercher l'un ou l'autre, on ne sait pas qui est qui. On avait cette dame au début qui a fait qui est montée en flèche. On ne sait pas vraiment comment, mais elle est montée en flèche et puis qui est devenue une leader du parti Gilets jaunes. Il n'y a pas encore un parti, mais des Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes, ils disent, mais c'est qui cette bonne femme? On ne la connaît pas, nous. On ne sait pas qui c'est. Et bien elle est reçue à l'Élysée. Mais elle représente qui? On ne sait pas. Ce que moi j'ai compris dans cette histoire, c'est que si on ne prend pas le taureau par les cornes, et c'est ce que font les Gilets jaunes aujourd'hui, on ne peut pas y arriver. Et le taureau par les cornes, c'est aussi prendre les médias. Parce que pour l'instant, ce sont les médias qui font la loi. Regardez encore aujourd'hui et hier, ce sont eux qui ont décidé de faire parler des gens qui disaient « Oui, regardez, c'est les Gilets jaunes qui ont détruit Paris. » Non. Non, madame, non, monsieur, non, citoyens français, ce ne sont pas les Gilets jaunes qui ont détruit Paris. Non. Ce sont des policiers, comme nous l'avons vu, avec les vidéos que je transmets à travers ces lives et à travers ces petites revues de presse. Ce sont nombre de policiers qui, une fois qu'ils ont fait leur travail, remettent leur brassard de police et repartent intouchables. Et ils sont repérés, les Gilets jaunes les ont vus, et c'est pour vous montrer que les Gilets jaunes sont pacifiques, les Gilets jaunes ne leur cassent pas la figure. Alors qu'ils devraient. Ils devraient parce que ces gens-là ont trahi le peuple, ont trahi la France, parce que ce sont eux qui sont responsables des casses, de la destruction de notre arc de triomphe. Ils ont laissé faire, ils ont entretenu. Alors évidemment, ils sont tous masqués, donc on ne peut pas les reconnaître. C'est très facile. Pourtant, c'est drôle, mais dans les films américains, ils arrivent à les reconnaître même masqués. Hein. Ils ont des logiciels, ils calculent la taille, ils calculent tout. Donc on peut les retrouver. Hein. On peut dire, bah voilà, on a un type qui fait 1m98, on en a un autre qui fait 1m60, parce que c'est vrai qu'il y avait un nain de jardin. C'est vrai, je suis désolé. Ah ben il y a des petits, hein. Mais celui-là, c'est un méchant nain de jardin. Parce qu'il avait des grenades. Ouais. Donc, on pourrait les reconnaître si on se donnait la peine. Mais on ne se donne pas la peine. La seule peine qui est donnée, c'est de stigmatiser les Gilets jaunes et de les accuser, de les rendre responsables de choses qu'ils n'ont pas faites. Alors, j'ai posté sur ma page Facebook, parce que sur VK, j'ai été... ça ne fonctionnait plus. J'ai posté sur ma page Facebook le texte que je vous ai lu hier sur J'accuse. Donc, c'est 90-95% Émile Zola. Moi, j'ai changé des petites choses, c'est tout. Hein, j'ai beaucoup de respect pour le travail de Zola, et c'est un écrivain que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Si vous voulez lire des choses intéressantes, lisez l'œuvre d'Émile Zola. Il parle de son ami, il dit que c'est pas vrai, mais il parle de son ami Cézanne. Donc, ça, c'est de la peinture, c'est de la culture. C'est magnifique, c'est magnifique. Bref, passons. Donc, je pense qu'une des meilleures façons de gagner du terrain, c'est aussi prendre de force les médias. Ben oui, nous, on essaye de faire passer des informations vraies à travers Internet. Bientôt, on sera bloqué complètement, mais complètement. Eh bien, il n'y aura plus que les médias. Il ne faut pas les laisser, parce que les médias appartiennent aux gouvernants. Les médias sont des amis. Vous avez vu que M. Patrick Drahi sait faire. D'ailleurs, pendant la campagne de M. Macron, SFR, Bouygues, ils ont envoyé des messages, des SMS à leurs abonnés pour dire « Votez Macron ». Champion du monde, les mecs. Hein. C'est extraordinaire, ça. Bon. Voilà. Je ne suis pas un révolutionnaire, moi, pas du tout. Pas du tout. Je suis un défenseur de la vérité. Et un défenseur du peuple. Je suis un homme du peuple et j'aime le peuple. Voilà, je suis désolé. Nous ne sommes pas des populistes. Je suis désolé, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas d'extrême droite. Nous ne sommes pas d'extrême gauche. Et je ne parle pas de politique aujourd'hui pour me faire connaître. Je n'ai pas besoin parce que il y a
il y a 30 ans, je vais vous raconter une anecdote qui va peut-être vous amuser. Il y a 30 ans, il y avait la loi de Vaquet sur les universités et les écoles. Et j'ai fait partie, avec mes amis historiens du Palais universitaire à Strasbourg, des gens qui étaient un petit peu engagés. Et j'avais mon ami, mon frangin, qui était, on avait fait le lycée ensemble, qui était Marco, un Italien. Alors lui, son père, ça avait été un ancien fasciste, et moi, mon père, c'était un communiste. Mais les deux hommes s'aimaient beaucoup, d'ailleurs, ils s'entendaient très bien. Et les parents de Marco lui avaient dit Marco, tu ne vas pas te mettre devant tout le monde là, tu ne vas pas te faire filmer. Et il avait dit non, non, vous inquiétez pas, je ne me ferai pas filmer, je resterai en retrait de loin, comme Alain. Et ma mère m'avait dit, avec mon père, bon, écoute, avec le passé politique de ton père, tu vas quand même pas te montrer, hein, tu vas faire attention, s'il te plaît. Parce que c'est vrai que jusqu'à Mitterrand, en tant qu'étranger, c'était très dur. C'était très dur. Fils d'étranger, c'était très dur, et pour mon père, c'était très dur en France. Ah oui, la France, c'est pas toujours facile. Eh ben, il se trouve que j'avais pris la parole dans un amphithéâtre au Palais universitaire. Et puis en sortant, j'avais le manteau de mon grand-père, qui était un manteau en laine noire, c'était l'hiver. Puis j'avais une écharpe rouge. Le type de l'Express, il m'a volé ça. Et j'ai été interviewé par France 3 Alsace et j'ai parlé de notre engagement citoyen et étudiant. Et Marco, lui, il a manifesté. Il était en première ligne. Et le soir, ma mère m'appelle, elle me dit « Mais on t'avait dit de ne pas te montrer. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Mais c'est pas possible. » Puis après, elle termine « Mais qu'est-ce que t'étais beau !» Et Marco, exactement pareil. Donc c'est pour vous dire que j'ai toujours été engagé politiquement, et mon travail de recherche sur les vaccins et sur la médecine aujourd'hui, c'est aussi un engagement politique. C'est un engagement citoyen. Citoyen pour aider notre peuple à sortir de ce marasme, parce que là, si ça continue comme ça sera la puce RFID dans la main pour tout le monde. Les bébés, normalement, devraient être pucés aujourd'hui aux États-Unis à la naissance. On ne peut pas accepter ça. Et alors, attention, quand ils ne peuvent pas vous la mettre, façon de parler, directement dans la main, et vous pouvez avoir des rejets graves, eh bien, ils vous la mettent dans des médicaments. Eh oui. Et comme ça, elle est dans vos intestins, et puis elle y reste. C'est de la nanotechnologie, c'est une technologie qui normalement n'existe pas, et pourtant elle existe. Elle est dans les vaccins aussi. Donc, c'est contre ce monde-là que nous nous opposons. Parce que nous ne voulons pas de cet esclavage moral, mental et physique. Alors oui, je soutiens les Gilets jaunes jusqu'au bout. Je vous remercie. J'ai pas vu les commentaires. Je peux pas faire les deux à la fois. Là, c'est un véritable live. Je les regarderai. Peut-être ce soir, j'en parlerai. Je vous remercie pour votre bienveillance. Les trolls, je vous remercie pas. Vous êtes toujours aussi bêtes et méchants. J'encourage de mes voeux les citoyens gilets jaunes à continuer à faire porter la justice, la vraie justice, et la voix de la sagesse envers des politiques qui ne nous servent plus. Alors, démission de l'Assemblée, vous la virez, hein, dissolution de l'Assemblée, dissolution du gouvernement, tout ça, ça dégage, et on va faire si on peut, pas moi je fais rien, moi je suis un observateur et je vous donne mon avis, mais il faut que le peuple reprenne ses droits. Voilà. Je vous salue, je vous embrasse pas parce que Louloute va me gronder. Je vous salue tous et bon courage. Et on continue, il ne faut rien lâcher. Salut.